présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bonjour et bienvenue à Aînés, on vous écoute. Ici Pierre Lavallière de l'AQDR Québec. Nous avons un téléphone pour nous communiquer, si vous le désirez, le 88-524-0437. Et vous pouvez nous rejoindre en tout temps en allant sur Internet, AQDR Québec, et dans l'encart indiqué « Émissions de radio ». Vous pouvez réentendre ces émissions-là. Et de plus, vous pouvez utiliser d'autres nominations pour clavarder ou pour rencontrer d'autres messages de l'AQDR Québec. Alors aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur un sujet fort intéressant et divertissant, et on appelle l'Association lyrique de Beauport. Alors cette association est un regroupement de personnes appréciant la belle musique et le chant. C'est également un organisme culturel reconnu par la Ville de Québec et membre du Conseil beauportois de la culture. J'ai donc invité Gisèle pour nous parler plus largement afin de découvrir avec elle ce qu'est l'Association lyrique de Beauport et partager du même coup sa passion pour ce chant. J'accueille donc Gisèle. Bonjour Gisèle. Bonjour Pierre. Et bienvenue. Nous allons développer cet aspect oui. très, très intéressant de l'Association lyrique de Beauport. Oui. Dans un premier temps, est-ce que c'est possible de nous parler un petit peu de cette association, ses origines, ses buts, ses objectifs? Avec plaisir. Alors, l'Association lyrique de Beauport a été fondée en octobre 1993. Elle a vu le jour grâce à l'inspiration de deux connaisseurs, M. Fernand Tremblay et Mme Denise Ouellette. En créant cet organisme culturel qui est toujours à but non lucratif, ils désiraient mettre au service de leurs concitoyens leurs expériences au niveau du chant, de la musique, du théâtre. Alors, ça favorisait beaucoup le chant lyrique sous toutes ses formes. C'est une très belle initiative de leur oui. part, une sensibilisation pour permettre aux gens d'assister à bon compte, parce qu'on en parlera plus tard, là, oui. Mais c'est très intéressant. Oui, puis les objectifs premiers de tout ça, c'était surtout de regrouper le monde comme tel qui était tout nouveau, avec des comédies musicales, il y avait de l'opérette, des airs napolitains, il y avait aussi de la musique folklorique. Alors, tout ce qui a marqué la belle époque. Mais ce qu'il y avait aussi de particulier, c'est qu'il offrait la possibilité à des personnes qui devenaient membres de fonder une troupe. Alors, de chanteurs, de comédiens, simplement de figurants. Alors, ça a donné naissance à une troupe à peu près de 10 personnes, 5 hommes, 5 femmes. Et cette troupe-là se voulait ambassadrice de l'association lyrique. Alors, ils faisaient l'ouverture des activités, la fermeture. Il allait aussi dans les foyers, dans les résidences sur demande. Et au nom de l'association, ils faisaient partager leur goût de la musique et du chant à ce moment-là. Et ça a duré un certain nombre d'années? Ça a duré jusqu'au début des années 2000. Alors, ça veut dire pas loin de 10 ans. Mettons, à peu près, là, de 7 à 10 ans. Malheureusement, la relève, finalement, ils n'ont pas eu l'essor qu'il fallait pour continuer. Alors là, c'est là que l'association a pris un nouvel essor. Alors, en produisant elle-même ses spectacles au lieu de par la troupe. OK. Et puis, vous invitez des artistes différents? Oui, on engage des artistes. On devient quasiment un diffuseur de spectacles. Oui. Et on favorise beaucoup les artistes locaux, les artistes de Québec, la relève. En tout cas, on essaie de diversifier aussi. Alors, regarde, vois-tu, l'association a 32 ans. Alors, déjà, dans 32 ans, il y a eu une évolution. Alors, le fait de changer un petit peu les créneaux, d'amener une diversité dans les spectacles, ça l'a amené aussi au niveau du public une diversité. Alors, ça permet d'offrir des possibilités, à beaucoup de gens, d'assister à des spectacles, oui. De connaître des artistes, et à bon compte. Encore une fois, on va y venir un peu plus tard, oui. Là, mais c'est une belle opportunité. Et
qu'est-ce qu'on peut ajouter sur les objectifs comme tels? Ben, c'est que ça a toujours demeuré, même si l'association a évolué, l'objectif de réunir du monde, de donner des spectacles avec des artistes de qualité, variés aussi, et puis chez nous aussi. Alors, c'est sûr que les spectacles en étant au tout début, je pourrais peut-être dire que c'était à la Grange. Oui, c'est intéressant de savoir, que ça a débuté dans la Grange. Alors, peut-être plusieurs ont connu la Grange Marcoux. Alors, il y avait un cachet spécial, mais encore là, c'est limité au niveau du nombre de personnes et au niveau de la température aussi. Alors, les spectacles étaient l'été, surtout particulièrement l'été. Alors, ça voulait dire que tout le temps des vacances, durant le mois de juillet et août, il y avait des activités la fin de semaine. On pouvait apporter son vin, sa brioche, c'est-à-dire sa baguette. Et finalement, les gens, il y avait une convivialité qui se faisait là quand même, mais c'était plaisant. Mais malgré est arrivé qu'il y a eu une scission entre tout ça quand même avec les propriétaires et finalement, comme dans toute association, des fois il y a eu des bris. Alors il a fallu changer d'endroit. Alors on s'est retrouvé à l'école François Bourin sur la rue des Cascades, à l'école secondaire, dans la salle Roger Fréchette. Là, quand même, c'était plus grand, c'était plus facile d'accueillir davantage de personnes. Alors, on a eu quand même l'avantage d'être là quelques années à Bourin. Mais encore là, en étant un petit peu complice de la popularité de l'association, en ayant beaucoup de monde. Je vais vous dire, dans ces années-là, on est monté à 300, 400. Vous avez cherché un endroit On a cherché un endroit plus grand, plus accessible. Alors, c'est là qu'on s'est retrouvé au centre municipal ou le centre des loisirs aujourd'hui qu'on appelle Monseigneur de Laval. Qui est un très bel endroit pour y avoir assisté à quelques spectacles. Oui. Là, c'est très bien. Mais c'est un ancien cinéma. Alors déjà là, la hauteur donne, au niveau du son, c'est extraordinaire. Au niveau de place, on a quand même pas loin de 400 places. Et on n'est pas en rangée d'oignons, là. Tu sais, quand même, on travaille la salle de façon à avoir des tables, toutes de façon à avoir la tête vers la scène. Personne cache l'autre, là, tu sais, quand même. Et on donne toujours une décoration, on met des petites lumières, on ajoute des fleurs, on ajoute quand même des choses on personnalise finalement nos spectacles. J'ai déjà assisté à un spectacle et puis il y avait un souper aussi. Oui. Est-ce que ça se produit encore? Depuis la pandémie, malheureusement, on n'a pas repris la formule des soupers chantants. Mais c'est demandé, là, à cause des coûts aussi, tout ça, quand même, on essaie de limiter. Mais oui, c'était quand même intéressant. Les musiciens et les chanteurs, tout au long du repas, circulaient autour des invités, ceux qui assistaient au souper. C'était très aimé. Mais là, malheureusement, avec la pandémie, ça a été plus difficile. On a arrêté ça. Là, on a repris depuis 3 ans l'association, mais ça en sera peut-être à venir, parce que ça nous est demandé. Oui, c'était une belle expérience quand oui. même. Ça permet de... on connaît les soupers lyriques dans certains restaurants. Oui. C'est sûr que c'est plus dispendieux. Oui. Maintenant... Alors là, il faudra bien y penser. La formule était faite que durant le souper, il y avait des temps pour justement que les artistes circulent. Puis après ça, quand même, au moment du dessert, ils retournaient sur la scène et là, il y avait 1 heure de spectacle. Alors, c'était réellement apprécié, c'est... Et puis, comme toi, j'ai dit tout à l'heure, les artistes demeurent sur place, jasent avec les gens. Comme on dit, il y a beaucoup de photos qui se prennent aussi. Tu sais, ils sont pas du tout avares de leur temps. Puis nous non plus. Alors, c'est ce qui fait que l'association, les gens aiment ça. Quand ils ont goûté une fois, souvent, ils reviennent. Et c'est un endroit qui est facile d'accès, oui. Beaucoup de stationnement. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. Le stationnement gratuit, puis on n'a pas besoin de réserver. Tu sais, les gens se demandent toujours, est-ce qu'il faut que j'achète mes billets à l'avance? En temps normal, les gens se présentent à l'ouverture des portes, quand même, qui est toujours à 19h. Et finalement, les gens prennent leurs billets sur place, payent à la porte, et puis finalement, il n'y a pas de réservation. Mais il faut dire que vous avez déjà beaucoup de membres qui ont leur carte exact. Et puis qui ont accès à ce... Exact. Mais souvent, dépendant des artistes qui sont invités, ils ont des fois leur fan club qui viennent avec eux autres. Mais ça, il y a de la place, il n'y a pas de problème. Il y a toujours de la place pour quelqu'un qui se présente à la
dernière minute. Oui, là, vous allez lui trouver une petite place, 2 chaises, puis il va pouvoir s'installer. Oui, puis les gens sont sympathiques. Là, les gens ne sont pas, comme on dit, il n'y a personne de snob. Là, quand même, si je peux passer l'expression. Non, ce sont des spectacles qui sont accessibles à tous. Et puis, Puis comme j'ai dit, on diversifie aussi. On essaie de donner un petit peu c'est sûr qu'on perd pas le but premier de ce qu'était la belle musique, quand même le bel canto ou les choses comme ça. Mais par contre, il reste que à travers de ça, on a même été avec du gospel, on est allé avec les Lost Fingers, en tout cas. On est allé chercher d'autres publics aussi. C'est intéressant. Écoutez, quels sont les faits marquants qui ont, au fil des années, là, qui ont marqué l'association lyrique comme telle? D'abord, la première des choses, en 2010, on a eu la décoration de la Ville en santé. C'était une décoration qu'on tenait aux organismes quand même qui s'étaient distingués. Mais surtout à cause de nous autres, on a voulu promouvoir l'art lyrique sur toutes ses formes. C'est quand même de dédramatiser, quand même, de faire que les gens, ça soit accessible à tous. Et ça, avec une programmation quand même pour l'année. Alors, au lieu d'avoir juste les activités comme durant les premiers temps, c'était l'été. Alors, en la longueur de l'année, on essaie de mettre notre calendrier pour convenir davantage à tout le monde. C'est sûr que durant les mois d'hiver, lorsque il y a le risque de tempête, ben là, on limite. Oui, bien, c'est intéressant parce que ça permet justement tout au long de l'année aux gens d'assister à des spectacles comparativement au début où c'était uniquement l'été. Puis comme l'été, il y a beaucoup de spectacles à l'extérieur. Aussi. Ça nous permet d'aller aux autres spectacles et ça nous dérange pas. Au contraire, il y en a pour tout le monde. L'assiette est pleine pour tout le monde. Alors, c'est une très belle initiative de poursuivre cette activité-là pour le bénéfice de la population beauportoise, mais aussi environnement. Parce qu'il y a des gens de Québec un peu partout qui vont là. Oui, de Charlebourg, on a plusieurs personnes. On a plusieurs aussi de Neuchâtel. On a de la côte de Beaupré. On a de l'île d'Orléans. La Rive-Sud, un petit peu moins, mais c'est sûr, probablement, il faut comprendre à cause du transport, tout ça aussi. Mais il y a aussi des gens de l'extérieur qui viennent. Comme on dit, comme j'ai déjà, parce que là, on aura un spectacle, je vous parlais tantôt, un peu, c'est différent, du Saguenay qui m'ont déjà réservé, parce qu'eux autres, ils voulaient savoir comment ça fonctionnait. En fait, vous avez aussi des activités, des artistes que vous recevez de marque. Oui. Ben, tantôt, quand tu me demandais qu'est-ce qui a démarqué l'association, ça a été lorsque, comme on dit, il y a eu l'audace d'aller vers les artistes de renommée internationale. Tu sais. Alors, à un moment donné, des défis, c'est plaisant d'aller en chercher. Alors, à un moment donné, moi, j'écoutais, entre autres, Richard Abel, qui était très populaire. En fin de compte, je me disais, ça serait donc plaisant d'avoir ça chez nous. Alors, j'ai risqué. Par Internet, en tout cas, de lancer un appel. J'ai eu une réponse tout de suite. On a eu... sa réponse a été positive tout de suite. Avec ses musiciens, on avait le gros spectacle Élégancia avec les violons, puis avec tout ça. En tout cas, on a organisé notre salle en fonction de ça. Ça a été plaisant qu'on est obligé de faire une supplémentaire. Fait que ça a tellement été... Mais après ça, ben mon Dieu, tant qu'à faire des défis, on va nous en donner un par année. Ben moi, j'en ai un que j'ai entendu. Probablement que c'est un défi, c'est Marc Hervieux. Marc Hervieux. Oui, Marc Hervieux avec la Symphonia, les 20 musiciens avec Stéphane Laforêt. Alors, la salle, encore lui, la même chose, une autre supplémentaire. Mais là, c'était comique. C'est qu'on vendait nos billets, mettons, pour le 3. Et il fallait faire la supplémentaire le 2 parce que la salle n'était pas libre le 4. Alors, mais tu sais, les gens, d'avoir ces vedettes devant nous, c'était extraordinaire. On a eu Giorgia Fumenti, une voix d'ange, en tous les cas, qui est venue aussi. C'est pas elle qui est nu-pied, là? Oui, exactement. Elle a même chanté avec sa petite fille Christelle dans les bras quand elle a fait la berceuse de Brahms. Alors, imagine comment tu veux quand tu assistes à un spectacle comme ça, c'est extraordinaire. Hein? La chaleur qui se développe et puis qui se dégage. Mais le fait d'avoir réussi de réussir à
recueillir des artistes de cette renom, envergure, de oui. renom. C'est très intéressant. Ben oui, parce que ça attire la clientèle, ça attire les gens. Puis en même temps, ben c'est sûr que là, le coût est un petit peu plus que normalement quand on fait nos activités. Mais les gens, en ayant tous les avantages d'être dans une salle, d'être proche, d'entendre ça de chez nous, ben mon Dieu, ça se vend tout seul. Bon, on a parlé de quelques noms, mais il y a eu aussi Stéphane Laforêt, oui. Marie-Josée Laure, oui. Et beaucoup d'autres qui sont... Nathalie Choquette. Marie-Denise Pelletier. Marie-Denise. Ensuite, Nathalie Simard aussi avec sa fille, on l'avait eu en concert. Ça avait été extraordinaire. Les Lost Fingers aussi, en plus que c'est des gens de Beauport. Brian, en tout cas, c'est... alors, c'est pour ça, tu sais, eux autres, comme aussi, là, on nomme des vedettes internationales. Mais par contre, on a beaucoup des gens de chez nous, des chanteurs de chez nous, comme Émilie Baillargeon, Judith Bouchard, en tout cas. Oui. Les gens... Je sais que vous allez avoir... en fait, Madame Duchesneau, là. Oui, Sylvie Duchesneau. Sylvie Duchesneau. On essaie de donner, tu sais, comme on dit, de varier et donner la chance à tout le monde. Tu sais, quand même, alors, il reste réellement, comme Rachel Thibodeau aussi, on a eu Robert Huard. Alors, c'est tous des gens qui sont proches de l'association, qui aiment ça venir chez nous. En fait, ça, vous contactez ces gens-là, vous les appelez, ou par personne interposée? Je veux dire, sans me vanter, souvent, c'est eux qui me rejoignent. Ah bon, ils apprennent. C'est eux qui savent qu'on est en train de travailler la programmation, qui vont me soumettre une offre de service avec une variété, puis ils savent qu'est-ce qu'on aime aussi. Alors, c'est facile. Puis après ça, il y a l'Internet aussi, les courriels, puis les appels téléphoniques. Ça se fait très bien, même souvent, j'ai l'embarras du choix. On a un comité, puis on est là, puis on essaie de donner à tout le monde, faire plaisir à tout le monde, mais finalement, il faut se limiter aussi au niveau des budgets. Mais par contre, quand on a une belle programmation, ça va tout seul. Les budgets vont tout seuls. Si on parlait de comité, il est formé de combien de personnes? On a un comité, un CA, quand même, parce qu'on est un organisme. Alors, on vous a êtes 11 la présidente? personnes. Oui, je suis présidente. Ça fera déjà... 11 personnes? Ça fait déjà 25 ans cette année. je sais que vous durez dans les présidences. Mais on est 11 personnes d'un conseil quand même d'administration. De ça, il y a des sous-comités aussi, des comités d'accueil, comités de décoration, comités de sélection d'artistes. Finalement, on essaie de donner un travail à tout le monde, une occupation à tout le monde. Puis évidemment, bien, c'est ouvert à tous. Oui. Vous avez des assemblées générales, j'imagine? On aura l'assemblée générale le 15 mai cette année. Là. Et puis des gens qui veulent se présenter sur le CA peuvent le faire facilement. Oui, il n'y a pas de problème. Et puis, parlons un petit peu du coût d'adhésion. Le coût d'adhésion, mais comme je vous ai dit, cette année, nous aurons 10 concerts, 10 activités. Mm-hmm. Alors, les gens, mettons, c'est sûr avec les années, il a fallu s'adapter, puis même si on a des subventions, quand même, puis que les gens payent un coût. Alors, cette année, c'est 100 $ par personne, des résidents de Québec. Et quand tu es à l'extérieur de Québec, mettons comme la Côte-de-Beaupré ou l'île d'Orléans, c'est 110. C'est à cause des services qu'on reçoit, nous autres, à la ville. C'est normal, on est un mouvement reconnu par la ville. Alors, il y a une démarcation au niveau des coûts. Les gens payent leur carte. Tous les spectacles sont gratuits. Finalement, ils présentent leur carte et finalement, il n'y a pas de problème. Si, toutefois, mettons, quelqu'un veut venir puis qui n'est pas membre, c'est 30 $ cette année pour un spectacle. Alors déjà là, les gens, l'incitation de devenir membre... c'est avantageux si les personnes pensent assister à la majorité des spectacles. Oui, c'est ça. Puis en même temps, pour nous, ça nous aide quand on va chercher des subventions. Quand on arrive, qu'on dit qu'on a, je sais pas, 200 membres, on a déjà un bon coussin. Là, oui, parce que ces artistes-là, bien sûr, sont rémunérés. Oui. Puis il faut être juste avec les artistes aussi. On sait qu'ils n'ont pas de plan de retraite, ils n'ont pas des choses. Puis eux autres, si on les engage une journée, ça ne veut pas dire que le lendemain, il y en a encore. Fait qu'il faut réellement être juste aussi et équitable avec eux autres. Puis c'est comme ça, je pense qu'on est respectueux envers eux, puis eux autres sont respectueux envers nous aussi. Puis, par contre, comme aussi je disais tantôt, les spectacles sont gratuits. On essaie de mettre un spectacle un petit peu plus... Excusez, mais les spectacles sont gratuits, ça veut dire... Quand tu es membre.
OK, Alors, oui, en tant que quand on est membre, membre. bien sûr. Alors, Mais on aura encore cette année un spectacle dont les membres auront à verser 20 de plus. C'est le spectacle de Tocadéo, le quatuor vocal Tocadéo. À cause des budgets, puis à cause de leur popularité, ben finalement, au niveau des budgets, c'est plus dispendieux. Alors, les membres ont à verser 20 $. Alors, ils achètent leur carte. En supplément de leur carte. Oui. Pour cette activité-là. C'est ça le spectacle. Les non-membres qui voudront venir aussi, parce on accepte aussi les gens. Ça va être un peu plus va être élevé. 40. Ça va être 40. Au lieu de 30. De 30. Alors, finalement, je pense qu'avec tout ça, ça devrait aider tout le monde, en tout cas. Puis en même temps, ben, on sait que c'est un spectacle d'envergure, hein, finalement. Puis eux autres aussi, on les a déjà reçus à 2 reprises. Et là, cette année, on est chanceux parce que dépendant de leur tournée, là... Il y avait une ouverture. Oui. Oui, parce qu'ils sont sûrement très en demande. Oh mon Dieu, oui. Puis comme je dis, ils sont tellement heureux de revenir à part que s'ils ont des contraintes. Mais quand on les redemande, il n'y a pas de problème. Puis au niveau des coûts, ben, on réussit toujours à s'organiser. Bon, on est un mouvement non lucratif. Alors, c'est pas là pour empiler. On est là en autant qu'on fait notre année, puis tout est correct. En fait, en continuant, si on parlait un petit peu de la programmation 2025. Oui, 2025. Des artistes invités, là. J'aimerais peut-être mettre l'accent sur le premier, qui aura lieu le 9 mai. Le 9 mai, c'est l'ouverture. C'est bientôt, celle-là. Oui, le bientôt. C'est Sylvie Hainaut. C'est le spectacle Hainaut chante Renaud. Alors, vous savez, Sylvie Renaud, Renaud qui chante Ginette Renaud. Alors, c'est le seul spectacle que Ginette Renaud a autorisé de chanter. Alors, elle a une voix merveilleuse, une voix puissante. Elle vient accompagnée de 5 musiciens et d'une choriste. Et réellement, je vous invite à venir. En tout cas, c'est merveilleux, c'est beau. On va se retrouver dans une ambiance extraordinaire. Ça, Sylvie, ça va être le premier spectacle. Ensuite, ça se perpétue. L'autre aussi que j'aimerais attirer l'attention, c'est le deuxième qui sera le 23 mai. C'est un groupe, une école de violoncelle du Lac-Saint-Charles. C'est Lac-Saint-Charles. Ils sont 70 jeunes de 3 ans à 19 ans. Et c'est un spectacle, c'est pas un gala de fin d'année, là, c'est réellement un spectacle avec des pièces, finalement, ça va être réellement à ne pas manquer. Ensuite, on connaît Suzuki pour ça. Oui, c'est toute la méthode Suzuki que Mélanie Grenier fait. Ensuite, il y a Marc Lepage, un chansonnier de chez nous, en tous les cas, avec Christian Genet. Il y a aussi un hommage à Claude Dubois. Bien sûr, il y a notre ami Gaëtan Leclerc qui chante vraiment son oncle de Félix, mais qui va venir nous faire ça. Dominique Gagné autour de la bonne chanson. Alors, tout le répertoire de l'abbé Galbois. Et bien sûr, on termine l'année le 5 décembre avec Martin Verrette. On le connaît, alors il n'y a pas de problème avec Martin, avec M. Clouet au niveau de l'accordéon. En tout cas, je pourrais en nommer encore beaucoup. Mais tous ces spectacles-là, comme je vous dis, ont lieu au Centre municipal Monseigneur de Laval. Et les portes ouvrent à 19h, il n'y a pas de problème. On peut parler aussi un spectacle qui va s'appeler « Telle mère, telle fille ». Oui, c'est une fille de Charlesbourg, Judith Bouchard. C'est une excellente soprano. Et Louise Delisle, sa mère, qui l'accompagne au piano. Et aussi, il y aura Dominique Pinchot, un excellent violoncelliste, qui va être avec elle. Et là, il y a un petit élément de surprise aussi que Judith m'a dit. Sa fille, Judith. Alors, ça veut dire qu'on aura les 3 générations. Ah bon? Et qui seront avec nous, finalement. Alors, c'est pour ça, c'est des... comment je pourrais dire, dont des spectacles où il y a toujours quelque chose de spécial à aller chercher. Je vois aussi tout à l'heure, j'en ai pas nommé, mais le spectacle de âme romantique avec Myriam Boutin, qui est de l'Opéra de Québec, en tout cas, puis Chantal Parent. Jean-François Mailloux, aussi on le voit beaucoup avec l'Opéra de Québec. C'est des gens qui sont dévoués, qui sont près des musiciens, et nous autres, on leur donne une chance, en tout cas, de venir jouer à Beauport. Ah bon, c'est intéressant. Écoutez, oh oui, le Salon de mai.
Oui, j'allais en parler justement. Oui. Le salon est du 1er au 4 mai. Du 1er au 4 mai inclusivement. Vous allez être là. Avec notre kiosque, avec toute notre programmation, les gens vont pouvoir se renseigner, prendre leur carte s'ils veulent, acheter des billets pour Tocadéo. Nous autres, on aura quelqu'un là tout le temps des 4 jours du salon. Parce que j'ai votre dépliant ici là, sur la programmation 2025 qui est fort intéressante. Il y a 10 spectacles, je crois. C'est ça. Et puis, alors, ça va jusqu'au 5 décembre. Oui, c'est du 9 mai au 5 décembre. Bien, alors, chers auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez apprécié. Je remercie bien sincèrement Gisèle de toute cette information sur l'association lyrique de Beauport, qui est riche en culture et en chant. Mais moi aussi, j'aimerais ça quand même vous remercier l'opportunité d'en parler. Et puis, j'espère avoir piqué la curiosité des auditeurs, puis surtout leur donner le goût d'assister à une de nos soirées, voire même peut-être adhérer à l'association où il fait bon vivre, s'amuser et chanter. Alors, chers auditeurs, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez toujours aller, comme je vous le disais au tout début, sur AQDR Québec. Et puis, si vous voulez réentendre ces émissions, vous pouvez aller à émission de radio et vous choisissez l'émission qui vous convient, que vous désirez. Et puis, sur ça, je vous quitte et je vous dis à la semaine prochaine. Et vous aurez votre animatrice préférée, Judith Gagnon, pour la prochaine émission. Au revoir. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.